remercier les autorités religieuses, nombreuses ici présentes, de toutes les religions qui sont ici, que ce soit le Christ, que ce soit la coordination des chrétiens d'Orient, que ce soit notre ami l'imam Chaldouni qui est également présent. Je voudrais bien sûr saluer les élus, les représentants d'autorités civiles, responsables politiques, et j'ai vu dans la salle notamment Daniel Hoffmann-Rispal, mais aussi Nicole Gage qui est ici présente, beaucoup d'amis, et autour de moi, ici sur cette estrade, Muriel Haïm, sans laquelle nous ne serions pas là ce soir, que je voudrais vraiment saluer très très chaleureusement. Le professeur Friedman, qui prendra aussi la parole après moi, et qui nous a accompagné beaucoup de femmes, beaucoup de femmes, notamment de ma génération, et j'entendais Mathilde Damet qui disait à peu près ce que je vous disais avant que Mathilde Damet ne vous le dise, c'est-à-dire combien vous avez et vous comptez pour nous, pour les femmes ici en France. Le professeur Rhin, qui est un de ceux des professeurs qui opèrent, engagé dans cette belle aventure, et puis bien sûr mon ami Pierre Chapira, qui est toujours attentif au dialogue entre les peuples, entre les villes, et qui porte ici, dans cet hôtel de ville de Paris, en tant qu'adjoint chargé de l'international notamment, qui porte justement cette coopération de Paris avec beaucoup d'autres villes de par le monde. Quelques mots pour vous dire que cette maison, c'est la maison commune. C'est la maison des Parisiens, c'est un lieu symbolique de la République française, et nous sommes ici dans cette salle qui a vu passer beaucoup d'événements importants de notre histoire, qui sont aussi notre langage commun. C'est vrai que cet hôtel de ville, avec Bertrand Delanoë, nous l'avons voulu ouvert sur les Parisiens, ouvert aux Parisiens, ouvert au monde, et se retrouver ici ce soir pour cette très belle initiative, cette belle aventure humaine et humaniste qui est un cœur sur la paix, pour la paix, et un événement et un moment extrêmement émouvant pour moi. Je voudrais vous dire quelques mots parce que en 2005, avant que vous ne lanciez cette initiative, chère Muriel, j'avais eu l'occasion de me rendre dans un voyage en Israël avec des femmes, je me souviens notamment Nathalie Biderman qui était avec nous, et j'ai eu cette chance d'aller à l'hôpital d'Adassa de Jérusalem, de visiter cet hôpital en 2005, peu de temps avant que vous ne lanciez l'initiative d'un cœur pour la paix. Et j'avais été déjà à ce moment-là, avant même que vous n'amplifiez ce qui se passait déjà dans cet hôpital, frappée par l'ambiance, par l'ouverture, par la présence de ces bébés. J'avais pu voir effectivement dans des salles de réanimation ces bébés palestiniens, ces médecins, ces infirmiers, les parents, les mères qui étaient présentes, et dans une ambiance absolument inouïe, impressionnante parce que ce qui se jouait déjà à ce moment-là, c'était effectivement une œuvre de paix. Et vous l'avez amplifié avec cette initiative en fédérant autour de vous beaucoup de mécènes, de partenaires, de médecins. Vous nous avez fédéré aussi les villes comme Paris pour soutenir cette initiative. Et puis, il y a un deuxième lien pour moi personnel avec l'hôpital d'Adassa, c'est que je préside depuis 2001 la commission de surveillance de l'hôpital Necker. Et quand l'hôpital Necker à Paris, l'hôpital enfants malades, qui est aussi un des grands hôpitaux au monde qui soigne les enfants, quand l'hôpital a réfléchi à son évolution, quand il a commencé à se projeter dans ce travail de la création d'un pôle mère-enfant, les médecins, et je pense notamment au professeur Carly à Necker, sont partis voir des institutions de par le monde. Et où sont-ils allés? À l'hôpital d'Adassa. Et à l'hôpital d'Adassa, ils ont appris, ils ont vu, ils sont revenus, ils m'en ont parlé en me disant, voilà, le rapport
mère, enfant, ce qui se passe dans un hôpital comme Hadassah doit être notre modèle aussi pour la création de ce pôle mère-enfant qui, ça y est, existe aujourd'hui. Il a été inauguré par le président de la République il y a peu de temps et c'est ce fameux bâtiment l'AENEC qui s'inspire beaucoup de cet hôpital d'Hadassah. Donc les liens entre nous sont nombreux, mais je voudrais conclure pour ne pas être trop longue en vous disant que ici il y a plein de personnes qui vont continuer avec bienveillance à suivre le travail qui est le vôtre, à l'accompagner, à le soutenir, à chercher les moyens aussi pour que ce travail puisse se faire. Mais par-dessus tout, au-delà de la science, au-delà des médecins, au-delà des responsables politiques qui se penchent sur un cœur pour la paix, il y a cette œuvre humaniste qui nous unit, qui peut vous rendre fiers, chère Muriel, de ce que vous avez accompli. Je sais que vous êtes extrêmement modeste et que ça doit vous gêner, ce que je suis en train de dire là, mais je voudrais vraiment que l'on salue à nouveau très fortement cette énergie de cette femme qui donne des leçons à beaucoup d'autres, l'humilité, la conscience de faire le bien et de le faire avec professionnalisme et humanisme. Merci d'être ici. Je crois qu'il n'y avait pas d'autre lieu pour vous accueillir que cette salle de l'Hôtel de Ville. Merci à vous. Merci beaucoup Anne et merci de ces mots beaucoup trop gentils. D'abord, je veux dire que c'est extrêmement émouvant d'être ici, devant vous tous. Alors on est là aujourd'hui, on est le 30 octobre, on est là pour fêter le 500e enfant. Alors je vais commencer par vous dire, je vous ai un petit peu menti, parce que c'est pas le 500e enfant qu'on va fêter ce soir tous ensemble, c'est le 530e enfant, ça fait un moment qu'on parle de 500 enfants. Donc 500. Alors je voulais remercier bien entendu la mairie de Paris qui nous reçoit et en effet Bertrand Delanoë avec Pierre ainsi que Monseigneur Beau à un autre moment. Vous êtes venus très récemment à Hadassah vous rendre compte par vous-même de la réalité quand des hommes et des femmes de bonne volonté mettent de côté tous les conflits pour se retrouver autour d'un enfant. Alors je voudrais remercier, là c'est le moment le plus difficile, je suis sûre que je vais oublier des gens, donc je vais faire des groupes. Ça, vous n'allez pas m'en vouloir. Donc il y a bien entendu les politiques que je remercie d'être là, le monde religieux, la société civile aussi, c'est extrêmement important. Et je veux dire, pour moi, vous venez d'horizons différents, tout le monde n'est pas d'accord, mais j'ai l'impression que c'est comme être à Hadassah ici, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est que vous êtes là ce soir pour sauver des enfants, et vraiment, je vous en remercie infiniment, au nom des enfants et au nom de ces familles, pour qui vous rendez le bonheur. Vous savez, très récemment, le 500e enfant, parce qu'il y a eu un 500e et c'était Salé. Cette femme qui était enceinte, elle a appris à une dernière échocardiographie que son enfant n'était pas viable. Elle a envoyé une lettre au professeur Rhin en disant, très émouvante, en disant, le père a envoyé la lettre en disant, nous venons d'apprendre ça, c'était notre premier enfant. Le ciel nous est tombé sur la tête. On avait acheté un berceau, on avait acheté des vêtements, on était en train de changer de vie pour devenir responsable de cet enfant. Et on nous dit, il n'est pas opérable. Alors bien sûr, on peut l'opérer, mais en Israël, on n'a pas d'argent. Il a tapé sur le net, et il a trouvé une vidéo du professeur Rhin. Moi-même, on disait, un enfant, c'est un enfant. Et donc il a écrit. Le professeur Rhin lui a dit, soyez gentil, vous êtes à Ramallah, allez refaire les tests diagnostiques dans le centre qu'un des médecins justement formés dans le programme a ouvert. Le diagnostic a été confirmé, il a même trouvé une autre malformation. Sa maman, Selma, est venue accoucher à l'hôpital. Le bébé a eu un shunt le lendemain. Il va très bien, il devait être réopéré. Les parents savaient, ça n'a pas été vécu comme un drame. Entre-temps, on a noué des relations avec les parents. On a été les voir chez eux à Ramallah. Ils nous ont reçus. Et Salé a été réopéré il y a 10 jours d'une opération de Nikaido. Il est resté à 6 mois, 9 heures sur une table. Alors le professeur m'a expliqué, on lui a démonté le cœur et remonté dans l'autre sens. C'est sûrement une vue facile, simpliste, mais c'est pour que je comprenne. Et à partir de là, eh bien, Salé va bien. Il aura la même espérance de vie et la même qualité de vie que n'importe quel enfant. Voilà, c'est ce genre de choses qu'on essaye de faire, avec en plus le transfert de connaissances.
Donc je vous remercie encore une fois d'être là. Je vais vous donner juste le programme de ce soir. Donc on va commencer par le professeur Friedman qui a été très actif dans l'humanitaire avant de commencer cette immense carrière de scientifique que vous les connaissez tous. Après, on va passer 2 minutes d'un film qui a été fait par la Société Cara sur le programme pour expliquer, parce que tout le monde ne connaît pas le programme. Et puis après, le professeur Rhin prendra la parole. Vous aurez le droit de dîner entre tout ça, hein, parce que sinon vous allez avoir très faim. Et puis je reviendrai 5 minutes après pour conclure. Voilà, je vous remercie.